Bonjour YouTube. Alors, Advent of Code, jour 12, 2022, JavaScript. On va regarder ce qui nous prépare. J'ai pas beaucoup le temps, donc je vais peut-être coder assez vite en fonction de l'énoncé, sinon on fera en deux parties si c'est trop long. Je vais essayer de finir dans la pause café. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ce jour 12? Alors, je vais vous agrandir un peu ça. Voilà, donc on essaie de contacter les elfes avec l'appareil qu'ils ont filé, là. Mais la rivière doit être visiblement trop basse pour avoir un bon signal. Donc on était tombé du pont, là, et puis on a dû nager, après il y avait des singes et tout. Bon, bref. Donc je demande au périphérique, enfin à l'appareil, de faire une carte d'altitude de la région. C'est mon input. La carte d'altitude affiche la local area, donc l'endroit où je suis, depuis en dessous, sous la forme d'une grille, donc je pense que c'est ça. La hauteur de chacun des carrés de la grille est donnée par une simple lettre. Ok, A est la lowest, donc ça on va peut-être transformer les A en 0, B, etc. et les Z en 26. Il a fait ça pour pas mettre des chiffres à deux digits, donc ça va de 0 à 26. Il y a aussi la marque de ma position courante, ça c'est embêtant parce que du coup on ne sait pas à quelle hauteur c'est, je pense qu'il va le préciser. Donc là effectivement il y a la position courante. Et on aimerait atteindre E, qui est la destination. Ok. Alors ça ouais, non, le moins de pas possible. Ok, ça sent le pathfinding, la recherche de chemin. Donc durant chaque étape, je peux exactement bouger d'un carré, à droite, à gauche, en haut ou en bas. Et la hauteur de la destination, du carré de destination, doit être au plus de 1 plus haut que mon élévation, donc ma hauteur actuelle. Donc je ne peux pas monter plus de, on va dire, c'est les mètres, on va dire plus de 1 mètre par carré. Voilà, donc là il y a un exemple, on s'en fout, mais on a compris. Donc là il y a un exemple avec une petite carte, on va reprendre cet exemple-là. On va le mettre dans le code. Et puis donc on doit démarrer du S, et on doit atteindre E. Donc là par exemple on peut aller à droite ou à gauche. À droite ou en bas, donc là il va en bas, c'est égal je pense, on aurait pu aussi aller là, et puis ensuite il descend sur B, enfin là visiblement c'est sympa qu'il a mis les petits V, les petits plus grands que là pour indiquer la destination, ça on pourrait peut-être s'amuser, mais j'aurais pas le temps de repose café à dessiner ça aussi pour notre chemin. Ok, donc voilà, c'est tout, et nous on doit savoir le nombre de pas, donc blablabla, là ici 31. Donc et nous, on veut trouver le nombre minimum de pas. Bon, il n'y a aucun piège a priori, c'est simplement une recherche de chemin classique. Donc, on va coder ça directement. Donc, je vais passer en vue browser, vue code, pardon. Et puis, je vais vous remettre l'énoncé. Voilà, donc on va partir de cette grille-là. Ok. Donc, coder assez gros, vous me dites si jamais c'est pas assez gros. Const input aussi, le son est mauvais, vous me dites aussi, forcément, bien sûr. Ah, j'avais déjà une input, j'ai déjà collé avant le stream l'input final, bon, on peut la garder. Ça c'est l'input que j'ai mis là. Yep. On peut la garder. Et donc on va faire là avec le test. Ah, j'ai copilote, il faut absolument désactiver copilote, sinon il va nous pondre la solution. Je crois qu'on est obligé de fermer le fichier pour qu'il rafraîchisse copilote. Ouais, il est toujours activé. Là, ça m'a l'air bon, il ne me propose plus rien. Parce que forcément, vu que c'est un algorithme classique, je présume qu'il va me fournir la solution tout seul. Donc on va juste regarder qu'on a déjà bien dit l'input correct. Ok, tac, tac, que tout se passe bien dans la console. On a le bon input. Puis on va parser ça. Donc function parse input, comme d'habitude. On va lui filer l'input. Et donc de cet input, on doit avoir trois choses a priori. Donc le from,
le tout, donc de là où on part, de là où on va, et d'une matrice qui est égale à... Alors déjà on peut peut-être faire les lines. Comme ça. Donc qui est égal à array from. Donc on va faire une matrice, donc on va faire un array from qui nous permet de construire quelque chose avec la length. Donc ici ce sera line.length. Voilà, donc ça c'est le nombre de lignes. Donc on fait le ligne colonne et donc pour chacun de ces trucs, on va créer une petite. Pour l'instant, on ne spécifie pas la taille, on la spécifiera après. Comme ça, on a une petite matrice. Et on va parcourir les rows et les cols. Donc ça, c'est vraiment le parcours classique. Enfin, let ici. Pardon. Donc d'habitude, on parcourt les rows avant les cols. Donc row plus petit que matrix.length. Et puis là, je crois que c'est pas une matrice carrée. Là, c'est une matrice carrée, mais je crois que visiblement là, c'est pas le cas. Ouais, ok. Donc, il faudra qu'on gère. Ouais, c'est pas une matrice carrée. Donc, il faudra qu'on gère des tailles différentes pour les rows et les colonnes. Plus. Exactement la même chose avec col. Et c'est là où on ne pourra pas faire ça. Donc là, on va devoir initialiser un petit peu plus proprement ce truc-là. Donc ici, ou alors on s'en fout, puis on fait la line directement comme ça. Donc parce qu'en fait, toutes les lignes ont la même taille, hein, par contre, donc on pourrait faire ça. Donc là, juste pour être sûr, on va juste... on va créer la matrice directement, puis on affichera, on verra bien ça. Donc matrix row col est égal à line row col. Voilà, on aurait pu faire ça avec des maps et tout, pour être plus rapide, mais... Et puis du coup, on va faire un console log de la matrix. Et ça marche pas parce que j'ai pas appelé ma fonction parse impute de impute. Voilà, donc on a un array de 5, donc on a bien exactement la même chose que là-haut. Donc SABQPONM, SABQPONM. Okay, que des A au bout, donc je pense qu'il a mis les trucs hauts à l'intérieur et puis les trucs de basse altitude à l'extérieur, ABC, ABD, EF, GH, I, on a tout. Donc on a toute une matrice, ici on est bon. Donc nous on veut pas tellement travailler, enfin moi je veux pas tellement travailler avec des lettres, parce que c'est un peu embêtant. Donc, je vais transformer ces lettres en différentes choses. Donc là il faut aussi que je check l'entrée. Donc déjà on va peut-être simplifier ça en disant que ça c'est le caractère. Et que si le caractère c'est S, dans ce cas-là, je sais que je départ de là. Donc ça, c'est la note départ. Et puis aussi, on peut donc mettre dans la matrice 0, puisqu'il a dit que le départ, elle était à l'altitude 0. Maintenant, si le caractère c'est E, qui est la destination, dans ce cas-là, le tout, c'est la même chose. Et on peut dire qu'on a l'altitude 25, parce que c'est Z, et puis on commence à 0, donc on va dire que c'est 25. Et puis dans les autres cas, c'est qu'on a déjà une lettre. Donc on va juste mettre la lettre char code hat, je crois que c'est ça. Permet de faire ça, moins la même chose. Mais pour la lettre A, parce que vous venez transformer les lettres en quelque chose. Là, j'ai mis 2 égales. Voilà, et du coup, là, c'est un petit peu plus propre, puisqu'on a des 0 et puis des 25 pour notre destination, et puis on a le from et tout qui sont
stockés. Alors on les a perdus dans la matrice, ce SE, mais c'est pas grave vu qu'on les a stockés dans from et to. Donc ça a pris un peu de temps de parser tout ça. Et puis ici, on peut juste retourner la totale, c'est-à-dire la matrix, le from et le to. Et donc ici, on peut récupérer tout ça correctement. Voilà. Donc maintenant, on peut l'afficher ici. Voilà, donc on va de 0,0 à 2,5 ici, c'est juste 0,0 c'est la 1, et là c'est la ligne 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place l'algorithme de recherche de chemin. Donc on y va. Donc peut-être là, il y a juste pour faire un tout petit blabla pédagogique pour YouTube. Si on vient en full browser, pouf, voilà. Il y a un super site qui s'appelle Red Blob Game. Voilà, qui nous parle de recherche et de Astar et tout. Là, on ne peut pas faire Astar parce que c'est un peu trop long à coder. Mais il y a c'est un algorithme qui est plus sympa, qui s'appelle, qui est plus simple, qui est Breeze First Search, qu'on va mettre ici en commentaire dans le code. J'ai juste copié-collé, vous ne voyez pas le code, mais... Et donc ça va explorer toutes les directions à partir d'un point, et puis voilà, c'est très pratique parce que ça peut être le pathfinding de tous les points, et puis il est très simple à coder. Donc comme on peut le voir ici, on part d'un point, on appelle ça le voisinage de von Neumann. Donc on parcourt les voisinages de von Neumann, et pour chacune des cellules, donc c'est les 4 cellules nord-est, sud-ouest, c'est ce qu'on doit faire ici, pour chacune de ces cellules, on doit parcourir les 4 suivantes. Salut Tempus. Donc c'est vraiment l'algorithme classique de pathfinding. Ouais, voilà, dans Breeze First Search. Donc là, je ne sais pas si tu connais ce site. Ouais, le voisinage est à 1, donc la distance de Chebyshev est à 1. Et donc on fait toujours le voisinage de 1, et puis là le seul truc à faire, c'est de quand on a un mur ou un truc du genre, on doit simplement dire que ça fait pas partie des voisins, quoi. Et la même chose quand on arrive sur le bord de la matrice, on doit simplement dire que les cases qui sont en dehors de la matrice font pas partie de la matrice. Et si on fait ça, alors on peut se faire un Astar, parce que là nous on veut juste le chemin le plus court, mais cet algorithme étant plus simple, je pense qu'on a meilleur temps d'implémenter celui-là, vu que j'essaie de faire ça pendant un pause café. Oui, alors Tempus le connaît grâce à moi. Enfin, peut-être qu'il l'a déjà vu avant, mais je lui ai filé le lien. Ouais. Effectivement, je lui ai filé le lien. Je lui ai dit, j'ai vu qu'il faisait un truc sur les hexagones. Moi, je bosse beaucoup avec les hexagones aussi. Puis j'ai dit, mais mon gars, utilise cette magnifique ressource pour utiliser les coordonnées axiales pour les hexagones, parce qu'il réfléchissait à son système de coordonnées. Alors, je sais pas si au final il a utilisé les axiales, mais pas sûr. Tu peux aussi dire que le poids d'un mur est maximum. Ouais, alors je ne vais pas utiliser de poids parce qu'il n'y a pas de poids dans l'énoncé. Donc il y a simplement pour Lily, il y a simplement des cases qu'on peut franchir ou qu'on ne peut pas franchir. C'est juste marqué qu'on peut aller que... voilà. Donc il n'y a pas de poids dans l'énoncé. Il n'y a pas une case qui coûte plus pour la traverser. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Si tu fais autre chose que le Breeze First Search, si tu fais le Dijkstra, là effectivement tu peux mettre un poids. Donc voilà, puis l'algorithme, il est super simple, c'est celui-là. Voilà, que j'ai déjà codé probablement plein de fois. Donc je vais aller, vu qu'on va rusher, je vais pas le recoder entièreté, je vais l'adapter. Alors je vais juste fouiller un peu sur mon ordi si j'ai un truc qui traîne avec un ouais, j'ai un truc qui traîne. Ok. Non, bien sûr, mais pour un Astar, pour des jeux comme Emblem of Earth, tu utilises le poids par rapport aux cases de la forêt de montée. Oui, bien sûr, ouais. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'on ne va pas utiliser cette variante, on va utiliser une variante plus cool. Mais si tu regardes un peu en bas, après il parle justement des poids, par exemple de la forêt, il y a une forêt. Puis là, il montre qu'on peut avoir une... Ouais, exactement. Ouais, je pense que tu connais, mais enfin, tu sais déjà, mais si jamais tu veux montrer à des gens, ce truc est vraiment bien foutu parce que tu peux vraiment bouger, interagir avec l'algo, puis voir l'animation pas à pas des algos. Puis son algo est un petit peu plus simple que le Astar classique. Il a fait une petite variante voilà, puis après il fait plein d'implémentations. Voilà.
Donc bon, alors en fait j'ai déjà codé ça parce que si je vais là, ça marche cette fois. Voilà. Donc ici je suis en train de développer un petit tower defense et donc là, si on balance une vague, il faut juste que je crée un peu de trucs là pour balancer la vague. Voilà. Là j'utilise exactement le même algorithme qu'on doit faire. Donc ça m'embête de le recoder. Donc je vais reprendre celui-là. Oui, c'est ce qu'on a parlé, l'Irmadan. DRW met une page sur les... c'est ce qu'a dit Tempus. 3D utilise la version... enfin, les deux plus grands... ouais. Il y a des trucs intéressants, mais les deux plus gros articles, c'est celui-là et le pathfinding sur ce site. Ok. Donc, comme j'ai dit, moi, je vais reprendre un algorithme parce que j'ai déjà codé pour ce truc hexagonal. C'est pas ça que je veux copier. Attends, je vous remets le code, excusez-moi. Voilà. Donc, on avait réussi le parsing. Et puis, donc, je vais reprendre un truc. J'avais déjà codé pour mes étudiants. Donc, du coup, il est un petit peu commenté déjà. Paf. Donc, j'ai déjà un truc qui s'appelle FlowFill2. Alors, c'est le Breeze First Search. On peut peut-être le renommer. 3 secondes. Je vais peut-être juste mettre BFS ici. À partir de, donc Tempus nous dit qu'à partir de Astar, tu peux faire Discra, BFS et DFS juste en changeant les heuristiques et la fonction de coût. Ok, cool, bon, ça va. J'ai jamais fait dans l'autre sens, parce que moi j'ai rarement besoin d'un truc plus complexe que BFS, mais ouais, ça intéresse vraiment à savoir. Donc ici, en fait, j'ai copié l'algorithme. En fait, j'avais repris celui de là, et puis j'ai repris les commentaires qu'il avait mis, et puis voilà. Donc là, on peut regarder. Donc, FlowFill2, il faut une map. Il faut une frontière. On met dans la frontière la destination. Donc actuellement, ça sera notre sommet, je présume. Et ça, c'est juste pour conserver de où on va, vers où on va. Donc j'ai juste fait une map ici en JavaScript qui fait ça. Et tant que la frontière n'est pas vide, donc on va shifter la frontière. Là, il faut le voisinage de von Neumann. Donc, le voisinage de von Neumann, c'est juste les 4 cellules. Et puis, c'est ça qu'il faut que je code. C'est la seule chose qui change dans cet exercice. C'est est-ce que la coordonnée est valide ou est-ce qu'on peut marcher dessus, en gros. Après, pour chacun des voisins, on ignore les voisins qu'on a déjà parcourus. On ajoute celui qu'on n'a pas parcouru à la frontière. Et on dit que la case actuelle vient de la case suivante. Je vais un peu vite, parce que je rush dans le café. Et puis ensuite, à la fin, on supprime la destination parce qu'on est dessus. Enfin, on n'a pas de destination. On n'a pas besoin d'aller de la destination à la destination. Lily nous dit c'est l'inverse d'Ishra et l'algo général sans heuristique. Et là, j'ai une heuristique où tu changes l'ordre de la file des cellules à visiter. Oui, mais ce que dit Tempus, c'est qu'on peut aller aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en changeant, effectivement, la Discra, la Astar, c'est le Discra avec l'heuristique. Et puis le Discra, c'est. Le Discra, c'est le Breeze First Search avec la gestion des coûts. Mais visiblement, Tempus nous dit qu'on peut aller aussi dans l'autre sens, si j'ai bien compris ce qu'il voulait nous dire. Voilà, donc je reprends ce truc. Et puis, donc, le voisinage, donc souvent, il y a deux voisinages. C'est est-ce qu'on utilise les mouvements diagonaux ou pas les mouvements diagonaux. Donc, soit on a le voisinage de Moore, soit on a le voisinage de von Neumann. Donc là, on veut le voisinage de von Neumann avec une distance Chebyshev de 1. Donc, je l'ai hardcodé ici, la distance de Chebyshev ici, mais on pourrait avoir quelque chose d'autre. Donc, on a les 4 voisins. Et puis, il faut juste voir si c'est une coordonnée valide ou une coordonnée sur laquelle on peut marcher. Donc, ça, par contre, c'est propre à l'exercice. Donc, row call. Donc, a priori, une coordonnée est valide si la row est plus grand ou égal à 0 et que la row est plus petite ou égale à matrix.length et que la call est plus grand ou égal à 0 et que la call est plus petit ou égal à matrix
0.length, puisqu'ils ont tous la même taille. Et puis maintenant, on veut savoir si on peut bouger d'un endroit à un autre. Alors là, il me faut ouais, effectivement la cellule que je vais atteindre et la cellule d'origine. Donc, recall from call. Alors, Tompos nous indique aussi qu'on peut changer l'ordre avec une heuristique négative. Je l'ai déjà fait, d'accord. Is workable from. Alors, je l'ai jamais fait. Fais confiance, Tompos. Donc là, on doit savoir si on peut, à partir de là, aller là. Alors nous, on va faire enfin, moi, je vais coder l'inverse, c'est-à-dire que je vais partir de la... Ça n'a aucun intérêt, oui, Tompos, d'accord. Je vais partir de la destination et puis je vais faire couler. Enfin, je l'appelle flow field, ce truc, plutôt que BFS, parce qu'en fait, c'est comme si on faisait tomber de l'eau sur la case de destination et puis elle se répand élégamment partout. Donc j'aime bien voir ça comme un algorithme de fluid, mais effectivement, c'est un BFS. Ok. Donc ici, pour savoir si on peut marcher de cet endroit à cet endroit, il faut que l'élévation, donc c'est ce que contient notre matrice, de la case de destination. Alors comme je pars de l'arrivée, elle doit être plus haute que l'arrivée. Donc elle doit être plus haute que celle-ci. Puis il nous dit que c'est au plus haut. On peut quand même faire un pas de 1, donc on peut faire un moins 1 ici, pour dire qu'on était à l'altitude Z par exemple, et donc on peut provenir d'un Y, ou si on est à l'altitude A, ben on peut provenir de n'importe quelle lettre au-dessus de A, et si on est à l'altitude B, c'est le cas ici, par exemple prenons B, c'est le cas le plus intéressant, donc on fait B-1, donc c'est-à-dire 1, -1, 0, donc on peut venir de n'importe quelle case de la matrice, vu qu'elles sont tous des nombres positifs entre 0 et 25, donc ça, c'est là, et donc ça me donne les voisins, mais uniquement ceux qui sont valides et sur lesquels on peut marcher. Puis je crois qu'on a fini. Bon, alors c'est rapide parce que j'avais déjà codé l'algo, bien sûr, de pathfinding. Sinon, ben, tu dois Lily Monade nous dit, Tompos dit, bah, tu peux mettre une heuristique nulle, et Lily nous dit, tu obtiens un discret, et Tompos dit exactement, et ça, donc ça illustre ce que Tompos disait au départ, qu'on peut transformer à star en discret, et Lily, donc vous avez tous les deux raison, hein, bien sûr, qu'on peut aller dans un sens ou dans un autre. Du coup, ici, on va faire notre... déjà, je vais quand même sauver, puis regarder si j'ai pas codé n'importe quoi, oui, d'accord, j'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Donc, on va appeler flowfield2. Et ça va me donner une flow map. Donc, donc là, il faut row colonne. Donc, on va to row to colonne. Et ça devrait me donner une flow map. Voilà, et puis là, il y a encore un problème avec isWalkable reading set. Ok, j'ai oublié de transformer mes trucs en nombres. Non. Je regardais ma matrice. Ah, où j'ai merdé ici. Ouais, plus petit que... Ouais, là, c'est un indice qui est en dehors de la matrice. Voilà, ok. Voilà, donc là on a la flow map qui, à partir du 2.4, nous dit que on doit aller au 2.5 et puis au 1.4, on va au 2.4, etc. Donc nous, en fait, il y a du 2.5 qui doit être quelque part, je sais pas où il est le 2.5. Attendez. Ma matrice, elle contient les... j'ai mis quoi dedans? Ouais, la destination. Donc elle-ci, elle contient en clé. Alors j'ai haché les clés là. Ça les a sous forme de chaîne pour simplifier, pour juste avoir une map ici en JavaScript. Donc ça veut dire que la case 2.4 va vers la case 2.5. Voilà.
Et puis, si on n'arrive pas, si une case est on ne peut pas atteindre une case, ben, ça veut dire que simplement il y aura aucune destination. Donc, maintenant, lui nous demandait... Donc là, on a fait la map qui nous permet d'avoir depuis n'importe quelle case la destination. Donc moi, je suis toujours sur la donnée de test, je crois. Ouais, c'est ça. Donc lui, il obtient 31 steps. Donc maintenant, on va regarder à partir du from. Donc ici, il nous faut peut-être un truc qui nous donne le pass. Get pass from row call. On va lui filer la flow map en paramètre et puis il va nous récupérer ça. Donc dans la flow map, comme je viens de vous dire, il y a déjà on va créer un pass. Ici, parce qu'on veut savoir la taille du pass, donc il faut qu'on récupère la passe. Donc là il faut que je récupère, en fait on va faire un const, target, donc la cible ou la cellule de destination, et comme je viens de vous dire, c'est dans la flow map que je l'ai sauvé. Donc on sera get, donc il faut juste que je le hache comme je l'ai haché là-bas, row call. Voilà. Donc ça me donne la cible, et tant que j'ai une cible, en fait destination, ça veut dire que je dois choper la destination suivante. Donc pass.push target. C'est pas un jour très intéressant pour moi, parce que j'ai vraiment codé ça beaucoup de fois. Je viens de faire mon tower defense et tout. Et donc, de nouveau la même chose. Mais sauf qu'ici, cette fois, c'est pas row et autres, c'est la target. Donc la cible, maintenant, on veut aller sur la cible de la cible. Voilà. Et on retourne le pass. Et ça... get pass from.row from.call .lngth. Ce qui doit nous donner 31. Non. Donc là, il n'arrive pas. Ah oui, j'ai pas passé la flow map. Et puis, const, ouais, du coup, c'est pour ça que let, on obtient 31. Est-ce que c'était ça? Oui, 31 steps. Ok, donc maintenant, on peut essayer simplement de mettre l'autre dataset. D'ailleurs, ça, c'est un const. Non. Et virer celui-là. Ça me donne 468. Je ne suis pas sûr de mon input. Est-ce que je vais juste le recoller, copier-coller parce que... Ouais. Ok. Je l'ai collé à long stream, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien copié-collé, donc je vérifie juste ça. Parce que des fois, il y a un espace en trop et ce genre de choses, et puis voilà. Puf. 490, ok, donc j'avais fait des merdes sur les retours à la ligne, je présume. Ou alors j'ai mal copié-collé. Ok, bon, on va essayer ça. On va voir. Oui. Yes, ok. Alors, qu'est-ce que vous nous demandez de plus? Donc ça, il n'y a rien de difficile ici. Donc pour YouTube, c'est vraiment je vous mettrai le... vous pouvez aller voir sur le Red Block Game directement l'introduction. J'ai vraiment copié-collé l'algo BFS qui est là. J'ai pris la variante que lui fait ici. Et je l'ai traduit en JavaScript ici. Ça l'avait déjà fait pour mon Tower Defense, donc j'ai repris en fait mon Tower Defense. Enfin, j'ai fait deux Tower Defense. J'ai fait un Tower Defense en hexadécimal, puis j'ai aussi fait un Tower Defense en carré. Je peux vous le montrer aussi. Enfin bref, attends, il faut que je rush pour la fin de la pause café. J'ai déjà dépassé un petit peu. Donc j'espère que la partie 2 est simple. Donc on va repasser en full browser. Hop. Donc pour la partie 2, là c'est bon, partie 2. Alors qu'on marche sur la colline,
Alors les elfes, ok. Ouais, ils veulent faire un peu de trekking, enfin comment on appelle ça, ouais, de balade, quoi. Ils veulent se balader en gros, et puis c'est pas très beau de là où on est, donc ils veulent trouver un meilleur point de départ. Donc on doit essayer de démarrer le plus bas possible, donc à l'élévation A. Donc en fait, ils veulent changer le départ visiblement. Donc on doit trouver une élévation A. Donc dans notre matrice, c'était 0. La destination c'est toujours E, donc ça ne change pas. Donc on n'a pas besoin de recalculer notre flow map, a priori. You need to find the shortest path. Donc on doit toujours trouver le chemin le plus court pour tous les squares de l'élévation A. Bon, bah là, on est content de ne pas avoir fait A-Stars, du coup, parce que le BFS, ça nous donne l'entièreté des chemins, donc on n'a pas besoin de calculer le chemin, on les a déjà calculés, en fait. Voilà. Ok, donc là, il faut juste trouver le A qui va le plus vite vers le E, parce qu'ils sont flemmards, ils veulent le plus court chemin. Ok, donc du coup... si on revient là, ouais. Donc ça devait être simple. Donc ça c'était le part 1. C'est bien, ça me permettra de conclure vite. Part 2, donc il faut prendre tous les A. Donc, je vais recopier peut-être ma boucle. Là par contre on peut mettre matrix, ce sera plus propre. Alors déjà on va récupérer la lettre, donc c'est matrix, ouais non, l'elevation. Ouais, donc si matrix local, là, donc si l'elevation n'est pas 0, continue. Que j'aime pas les accolades, et il faut qu'on cherche le minimum, donc let min égale infinity, et on a déjà ce truc qui nous donne le pass. Puis là, c'est l'algorithme de recherche du minimum. Hein, donc, c'est simplement si le pass size est plus petit que le minimum et que le pass size n'est pas vide. Parce que moi, en fait, comme j'ai dit avant, ça donne 0 en fait. Si le chemin, s'il n'y a pas de chemin, ce truc me donne un tableau de 0. On le voit là. Donc s'il n'y a pas de target, j'ai un tableau vide, donc une taille de 0, donc je dois ignorer les vides, puisque si c'est vide, c'est que ça ne bouge pas du départ. Dans ce cas-là, ma min, c'est mon pass size. Et là, il n'y a pas de code, en fait. Dans la partie 2, je présume qu'il a fait ça peut-être pour les gens qui n'auraient pas fait le BFS ou qui auraient fait l'algo un petit peu différemment. Bam. Pass size is not defined. Pass size. Oh, est-ce qu'il y a un pass size qui n'est pas défini? Ah, j'ai fait ici le pass size. C'est pas le pass size que je dois mettre ici, c'est le minimum. Voilà. Ah, c'est pas très loin de là où on était en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas beaucoup plus long. Ok. Voilà, on a réussi. J'ai dépassé un peu ma pause de 4 minutes. Ça va. Pour l'instant, bon là c'était simple parce que je connaissais déjà l'algo, alors j'ai pu recoder. Si j'avais dû coder le BFS, j'aurais pris pas mal de temps, je pense. Voilà, au revoir YouTube.